Quand vous êtes à la tête d'un régime fondé sur le contrôle, la corruption et l'exécution familiale occasionnelle, on peut dire que la confiance n'est pas votre point fort, surtout quand la plupart des gens autour de vous sont soit de futures victimes, soit des pions temporaires. Quelqu'un comme Kim Jong-un, par exemple, n'est pas exactement le modèle du dirigeant digne de confiance. Mais il y a une personne, le fantôme du dirigeant suprême, qui suit de près chacun de ses mouvements, tout en exécutant les siens, tout aussi troublant. Sa sœur dangereuse, au sourire sinistre, Kim Yo-jong. Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, est apparue pour la première fois sur la scène publique en 2009, alors que la santé de leur père Kim Jong-il déclinait. Le nom de Kim Yo-jong n'était pas révélé, son rôle était inconnu. En 2011, elle a été filmée en train de pleurer lors des funérailles de son père. Ce fut aussi l'un des premiers signes pour le monde extérieur que Kim Yo-jong détenait un niveau de pouvoir peu conventionnel. En pleine détresse, Kim a quitté la cérémonie funèbre à mi-parcours. Sa punition ? Aucune. Personne n'a bronché. Mais que sait-on des mystérieuses jeunes années de la plus jeune sœur de Kim Jong-un et de l'une de ses plus proches confidentes ? Tout comme son frère, les premières années de Kim Yo-jong ne sont connues qu'à grands traits. Selon l'ancien chef privé de leur père Kim Jong-il, pseudonyme Kenji Fujimoto, Kim Yo-jong était surnommée princesse par sa famille dès son plus jeune âge. Elle était proche à la fois de Kim Jong-un et de leur frère Kim Jong-chol, mais c'est avec le dirigeant suprême qu'elle a grandi le plus étroitement, tous deux ayant fréquenté une école en Suisse à la même époque, sous de faux noms. L'ascension de Kim Yo-jong. Après 2012, le monde a commencé à beaucoup plus la voir. Ses titres officiels sont passés de cadre, ou chef du comité central du Parti des travailleurs de Corée, le parti au pouvoir en Corée du Nord, à un rôle de haut niveau au sein du département de la propagande et de l'agitation. Dans ce rôle, elle approuvait le contenu des journaux des médias d'État. Le président sud-coréen est un chien apeuré. C'est un homme sans honte, déséquilibré et insensé, qui passe la corde au cou du vassalisme pro-américain. Elle est vite devenue célèbre pour son sourire sarcastique et ses diatribes odieuses envers d'autres dirigeants mondiaux. En particulier, les présidents sud-coréens successifs ont souvent été la cible de ses invectives. Si le Sud viole ne serait-ce qu'un pouce de notre territoire, notre force de combat nucléaire remplira son devoir. Le président Barack Obama a été la cible de stéréotypes racistes et de propos orduriers, et les organes de propagande nord-coréens, ainsi que les articles des médias d'État, ont adopté un ton encore plus virulent, plein de grossièreté, de sexisme, de racisme et d'homophobie. En 2016, Otto Warmbier, un étudiant américain, a été arrêté pour avoir arraché une affiche de Kim Jong-un, avant de sombrer dans le coma à cause d'un problème neurologique. Il a fallu 17 mois pour qu'il rentre chez lui, mais tragiquement, il ne s'est jamais réveillé et est mort en juin 2017. Le gouvernement nord-coréen a été reconnu responsable de sa torture et de sa mort, mais certains pensent savoir exactement qui est responsable, y compris le père d'Otto. Je l'ai regardée. Elle est mauvaise jusqu'au bout. C'est une meurtrière, une criminelle, une brute. Elle est juste une femme. Sur le devant de la scène, en 2018, Kim Yo-jong est une figure récurrente lors des rencontres avec les dirigeants mondiaux, et il devient de plus en plus évident qu'elle est la successeur la plus probable de Kim Jong-un. Parmi les autres candidats figure la fille de Kim Jong-un, Joo Ae, et le président Cho Ryong-hae. Quel autre membre de la Corée du Nord oserait se tenir aussi fièrement aux côtés de son frère, rejetant ouvertement la diplomatie politique ? De ses attaques constantes contre le président Moon de Corée du Sud dans les médias d'État, à sa position de bras droit de Kim Jong-un, lorsqu'il a rencontré le président en personne, présente à toutes les réunions privées. Elle adopte une attitude que seule une personne ne craignant aucune rétribution du dirigeant suprême pourrait avoir. Lorsque Donald Trump est devenu président des États-Unis pour la première fois, Kim Yo-jong était déjà l'un des principaux visages de la Corée du Nord. Elle a assisté au célèbre sommet de Singapour, où malgré quelques revers initiaux, son frère et le président Trump se sont rencontrés pour la première fois. Et calmement, avec assurance, Kim Yo-jong était toujours présente, assistant aux réunions à enjeux élevés, arborant un sourire en se promenant dans la suite du Saint-Régis, ignorant le protocole et faisant exactement ce qu'elle voulait, ce que presque aucun Nord-Coréen ne peut se permettre. Mais malgré son ascension fulgurante, Kim Yo-jong n'est pas intouchable. Le deuxième sommet États-Unis-Corée du Nord à Hanoï, début 2019, fut un désastre. Les discussions se sont effondrées, aucun accord n'a été signé, et Kim Jong-un était furieux.
Des rapports ont fait état d'une purge d'officiels gouvernementaux. Plusieurs assistants ont été exécutés, le blâme étant retombé sur eux. Mais c'est l'absence soudaine et prolongée de Kim Yo-jong qui fut la plus significative. Pour quelqu'un qui avait passé les 5 dernières années à s'assurer d'être toujours aux côtés de son frère, son absence faisait du bruit. Quand elle ne participa pas à une visite cruciale dans l'extrême-orient russe, il sembla évident que même elle n'avait pas totalement échappé à la colère du dirigeant suprême après Hanoï. Mais cela ne l'a pas arrêté bien longtemps. En octobre, Kim Yo-jong est revenu sur le devant de la scène, et de la manière la plus spectaculaire possible, photographié à cheval aux côtés de son frère sur les pentes enneigées du mont Paektu, un moment lourd de symbolisme pour les Nord-Coréens, le mont Paektu étant depuis longtemps vénéré comme le berceau de la dynastie Kim. Sur les 25 photos officielles, Kim Yo-jong apparaît sur 6, mais celle qui parle le plus montre les 2 frères et sœurs côte à côte. Sur cette photo, leurs 2 chevaux portent une étoile argentée à 5 branches, l'emblème de la famille dirigeante, que même l'épouse de Kim Jong-un n'a jamais été autorisée à porter. Le message au peuple nord-coréen semblait clair. Elle est proche, elle est digne de confiance. Elle est la prochaine. Depuis lors, les actions de Kim Yo-jong, sa virulence et sa confiance en sa position n'ont cessé de croître, jusqu'à ce qu'elle devienne le point culminant de la Corée du Nord, et de quelques mèmes. Quoi qu'il en soit, lorsque des dissidents nord-coréens ont lancé de la propagande anti-régime au-delà de la frontière en 2020, des messages glissés dans des ballons flottant au-dessus de la DMZ, Kim Yo-jong n'a pas simplement condamné l'acte, elle a montré toute l'étendue de son pouvoir et de son influence. Tenant la Corée du Sud pour responsable des actions des dissidents, elle avait fait exploser le bureau de liaison intercoréen de Kaesong, envoyant un message très littéral sur l'état des relations entre les 2 pays. La Corée du Sud est un chien dressé par les États-Unis. Ce sont des fous qui osent de provoquer militairement un État doté de l'arme nucléaire. Ils devraient avoir peur. Personne ne sait comment se dérouleront nos représailles. Alors que les tensions continuent de monter entre la Corée du Nord et du Sud, Kim Yo-jong a répété à maintes reprises qu'elle n'a pas peur de riposter. En 2022, elle a exposé précisément comment la Corée du Nord pourrait et utiliserait ses armes nucléaires contre le Sud. Un avertissement à eux et au reste du monde que la Corée du Nord est armée et potentiellement dangereuse. Depuis, Kim Yo-jong continue d'utiliser un mélange d'insultes et d'intimidation pour soutenir le régime de son frère et dénigrer le reste du monde. Ses commentaires se sont même intensifiés récemment, les États-Unis devenant une cible encore plus fréquente de ces attaques, qualifiant leurs manœuvres militaires de provocation et menaçant de représailles. Le soir du Nouvel An 2024, 2 enfants accompagnaient Kim Yo-jong, alimentant davantage les rumeurs de succession. En 2025, le président Yoon, successeur de Moon, a été destitué. Elle semble presque éprouver une joie sinistre à proférer des abus, souriant en lançant des menaces, sarcastique face aux commentaires de l'administration de Donald Trump, et toujours présente aux côtés de son frère, le dirigeant suprême. Kim Jong-un est peut-être le chef de la Corée du Nord, mais Kim Yo-jong en est le visage et la voix, et que Dieu nous vienne en aide si elle en prend officiellement le contrôle.